Grandiose, le cadre d'ouverture de ce nouvel épisode des Motards du tourisme. On est sur le pont du Châtelet, 3 mètres de large, 27 de long, dans cette gorge très étroite, mais surtout 108 mètres de hauteur. Nous sommes au-dessus de l'Ubaye, cette rivière qui a façonné cette vallée que nous vous proposons de visiter aujourd'hui. Vallée bordée par 7 cols magnifiques qui ouvrent cette région des Alpes de Provence vers la Méditerranée. Allez, je vous emmène avec ma team des Motards du tourisme. C'est parti! La vallée de l'Ubaye s'étend sur une longueur de 83 km et propose un paysage vertigineux que Fabien, Fred, Thomas, Mathieu, Manu et votre serviteur parcourent en moto, bien évidemment. Bien entendu, l'Ubaye peut être sillonné en voiture, mais comme l'explique Joël Bourquin, croisé entre 2 épingles, cela n'a pas la même saveur. L'avantage de la moto, c'est qu'on n'a pas un pare-brise qui nous gêne la vue. Je veux dire, on peut regarder à gauche, à droite, on a une vision à 180 degrés. Je veux dire, c'est quand même un bel avantage par rapport à l'automobile. Ah, ça reste encore la liberté, quoi. La liberté, voilà. Je veux dire, le but, c'est de regarder le paysage et d'en prendre plein les yeux. Jamais plus de 180 dans la montée, voilà. En première. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Dans ce cadre naturel intact, nous croisons d'impressionnantes fortifications, telles le fort de Tournou. Il faut dire que la région possède une histoire militaire dense. Toutefois, c'est une période de son histoire plus récente que nous découvrons à Barcelonnette, point névralgique de cette vallée. L'Ubaye, c'est une région 2 roues par excellence. Même à Barcelonnette est organisé l'Alpe Adventure Moto Festival. Un rassemblement, un salon pour les amoureux de l'aventure à 2 roues. Il y a des voyagistes, il y a des marques, il y a des accessoiristes. Tout le monde est là. On peut même essayer toutes les nouveautés des constructeurs. Et ce salon est organisé dans le parc où on trouve le musée de Barcelonnette. Le musée de Barcelonnette, on va retrouver le maire qui va nous expliquer un petit peu d'où viennent ces influences mexicaines. Monsieur Martin Charpenel, vous êtes le maire de Barcelonnette. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je suis dans le cœur de l'Ubaye, mais j'ai l'impression de me retrouver à Mexico. Oui. Comment se fait-ce? Avec la Catrina, on se croirait à la fête des morts du mois de novembre au Mexique. C'est ça, on se croirait vraiment à ça. Non, parce que vous êtes ici dans le musée, et le musée raconte cette histoire d'émigration assez originale de tous les gens de la vallée, de la haute vallée jusqu'à la basse vallée, qui sont partis au Mexique pendant une durée de 100 ans à peu près. D'accord. Certains sont revenus, fortune faite, on peut dire le mot, d'où des villas telles que le musée. Oui, on a vu des villas assez étonnantes. C'est un peu l'image caractéristique de l'urbanisme de Barcelonnette d'ailleurs. Donc ce Mexique a imprégné un peu notre histoire moderne, je dirais, 19e, début du 20e aussi. Et ici, les familles originaires d'ici, telles que la mienne, on a toujours eu des parents qui sont partis au Mexique. Alors moi, les miens, ils sont morts là-bas et ils n'ont pas fait fortune. Et il y en a qui ont fait fortune, il y en a qui sont mariés avec des Mexicaines, il y en a encore qui sont au pouvoir au Mexique, même dans les hauts niveaux de l'administration ou de la politique mexicaine. Donc en fait, cette migration, elle a été bénéfique à Barcelonnette pour son développement, pour avoir une ville aussi jolie, qui conforte sa position certainement de point central. Oui, je pense que vous avez fait une excellente analyse en disant ça, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que finalement, ces retours du Mexique, pendant la période plus faste entre les 2 guerres ou même la fin du 19e, ces fortunes considérables que certains, pas beaucoup, moi j'estime à 2-3% avaient fait, ont tous voulu revenir et montrer leur réussite à travers des villas et les caveaux au cimetière aussi, il n'y a pas que la villa. Ils pensaient à leur avenir aussi. Donc ces gens-là ont été des généreux donateurs à l'époque. Et surtout, au niveau de l'urbanisme, ça a changé beaucoup de choses aussi, quoi. Le visage de Barcelonnette a été transformé grâce à eux, ou par leur construction, ou par leur générosité. Voilà pourquoi Barcelonnette est la plus grande commune de l'Ubaye.
Aujourd'hui, l'activité touristique y est majoritaire, mais à la périphérie de Barcelonnette, on trouve encore quelques fermes d'élevage et une étonnante entreprise qui élève des hélicoptères. Un joli bout de carbone, un beau moteur Rotax, mais c'est pas de moto dont on va parler maintenant, c'est d'hélicoptère. On est chez Hélisport, toujours à Barcelonnette, pour rencontrer Mathieu, un personnage haut en couleur. Mathieu, qu'est-ce qui se passe avec la vallée de Dubaï? C'est la vallée des motards, ok, mais c'est aussi la vallée de tous ceux qui volent. J'ai vu des planeurs, j'ai vu des parachutes et des hélicos. C'est la vallée du ciel, alors tu as parlé de la vallée des motos, mais c'est aussi la vallée du ciel. On a la chance d'avoir une météo exceptionnelle. On a plus de 300 jours volables. Ouais. Ici, j'appelle ça la tempête de ciel bleu. C'est cool. On se retrouve avec du ciel bleu vraiment énormément. Et alors c'est marrant parce que tu ramènes ça au monde de la moto et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se rejoignent. Nous, on appelle ça la mobilette du ciel. D'accord. Ou même la machine à pédale. Voilà, parce que sa légèreté, le poids de 280 kg pour le poids de la machine. Il y a des motos plus lourdes. Voilà, pour un moteur de 130 chevaux. D'accord. Donne un rapport poids-puissance très intéressant qui fait que la machine vole très bien. Donc voilà, donc c'est un peu l'esprit de la moto parce que c'est aussi de l'essence de voiture ou l'essence de moto, c'est du 95 qu'on met dedans, une consommation qui est 17 litres à l'heure et avec une vitesse qui est de 220 km/h. La différence, c'est que on fait ça là-haut au lieu d'être sur la route. Et puis quand on habite dans cette région, ce qui est magnifique, donc j'ai parlé du ciel, mais c'est qu'il y a toutes ces montagnes. Donc il y a plein d'endroits complètement naturels, il y a plein de sommets à 3000, dont le col de la Bonnette que vous avez fait par la route, mais que nous on fait par les airs. L'hélicoptère est une machine qui est faite pour la montagne, pour faire des missions de courte durée et sauter d'une vallée à l'autre avec tout ce spectacle. Donc par exemple pour aller à Turin, tu croises les Alpes, je mets 45 minutes, je suis de l'autre côté. Ouais. Bon, on va retourner en moto. Je t'emmène en moto? Je vais dans ma machine. On se retrouve là-haut alors. Bon, moi j'ai changé de bécane. Bon, ça n'a pas l'air trop compliqué. Allez, on est parti. Là-haut, c'est le col de la Cailleule, perché à plus de 2300 mètres. Le paradis des cyclistes présents toute l'année, du moins quand la route n'est pas enneigée. Souvent, ils passent d'abord par le col d'Alos, lieu idéal pour refaire le plein d'énergie. Pause sur le col d'Alos, on est à 2250 mètres, le café a une saveur particulière ici. On a quitté Barcelonnette là-bas et la vallée de l'Ubaye pour maintenant aller vers les sources du Verdon et puis l'espace méridional qui s'ouvre. Alors c'est assez sympa, c'est une montée taillée justement à flanc de colline, donc la route, parfois il y a des éboulements, il faut faire gaffe. Et c'est un endroit qui est vraiment privilégié par les cyclistes parce qu'on a 10 km d'une pente à 7%. Le Tour de France est passé ici plus d'une trentaine de fois. Nous les motards du tourisme, on est contents d'avoir un moteur ici, c'est plus facile. Un petit mot en roulant sur l'importance des systèmes d'intercom, l'interconnectivité avec les motards de mon groupe, ça c'est super important. Déjà pour la convivialité, c'est assez sympa parce que on peut se raconter des petites bêtises en roulant, ça fait passer le temps. Et puis après, c'est bien aussi niveau de sécurité quand on roule en groupe. Il y en a un qui est devant, coupe la route, il voit les dangers, il tire sur la chaussée, des cyclistes qu'il faut éviter. Ça c'est bien. Gain de temps, sécurité, amusement. C'est pas un mauvais investissement ces intercoms. C'est pas belle la vie. Elle est belle. Oh oui. Voilà, là vous les entendez les copains. Petit bout de pain Thomas? Allez, un petit bout de pain. allez. Va plus rester par contre. C'est ça qui est sympa. On a bien roulé, on fait une petite pause, on mange local, on est bien. Allez, en selle. On reprend la direction de la Cailleule, sur une route à l'ancienne creusée dans la montagne et qui n'est ouverte que 6 à 7 mois dans l'année.
C'est une ascension difficile donc, mais arrivé au sommet, au paradis des marmottes, la récompense est immense. C'est beau, hein? C'est pas la lune, hein, c'est le col de la Cailleule. 2326 mètres, là on est en plein parc du Mercantour. Cet endroit il est assez magique parce que la nature est vraiment intacte, très préservée. Et si vous vous posez et que vous écoutez bien, vous allez entendre les marmottes siffler. Non? Moi j'ai entendu, moi. Allez, on va chercher le repas de ce soir. Rassurez-vous, aucune marmotte n'a terminé en fricassé. Dans la vallée de l'Ubaye, la gastronomie est plutôt montagnarde. Il n'y a pas vraiment de spécialité locale populaire. En revanche, la vallée étend sa renommée grâce à sa flore et la maison La Chananche. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors avec Thomas, on était étonné de trouver une distillerie en bord d'Ubaye. Comment ça se fait qu'on trouve cet établissement ici? Alors, une distillerie dans la vallée de l'Ubaye, tout simplement parce qu'il y a du génépi. Ah. Et le génépi, qui est une plante qui pousse uniquement dans les Alpes, il faut le savoir, c'est une armoise de montagne, et on en fait traditionnellement de la liqueur. D'accord. Liqueur de génépi à 40 degrés qui est bu en digestif. Oui. Après le repas. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une distillerie dans la vallée de l'Ubaye, la licoristerie La Chananche. Je la reprends avec mon frère, on reprend à deux. Entreprise des parents, voilà, qui a été créée en 94. Donc il y a du génépi, et puis il y a aussi plein d'autres choses ici. On trouve du gin, du limoncello. Alors, effectivement, nous on est une licoristerie distillerie. Ça suppose qu'on fasse des liqueurs, donc la liqueur de génépi en l'occurrence, et de la distillerie. Et puis avec le label bio. Avec le label bio sur presque l'ensemble de la gamme. On s'est lancé dans le bio vraiment par éthique, parce que déjà on voulait travailler avec des matières premières de qualité. Donc c'était important pour nous de cultiver en bio, donc de rien mettre dans la terre, de ne pas mettre d'intrants chimiques. Au début ça a été un petit peu compliqué, et puis maintenant, 10 ans après, on voit que ça a apporté vraiment ses fruits, et on a vu vraiment le changement de consommation. Les gens, le bio, ça commence à être important, c'est rentré dans les mœurs. Et comme je le disais tout à l'heure, les spiritueux bio, ça commence à prendre tout doucement, et tant mieux. Merci Benoît. Je vous en prie, merci à vous. Retour dans la vallée pour mieux la quitter, vers notre dernière ascension, le fameux col de la Bonnette, traversé par la plus haute route d'Europe. Nous partons de Josier pour 23 km d'ascension avant d'atteindre la cime située à 2807 mètres. C'est un itinéraire bien connu des motards, ils sont en effet 90 000 à l'emprunter chaque année. Les motards du tourisme, c'est pas que du tourisme à moto, même en scooter, vous pouvez vous promener dans les cols de l'Ubaye. Et c'est vraiment super agréable, quoi. T'as raison Fabien, même en gros scooter, on s'éclate et même avec une moto bridée, on suit, on n'est pas largué, à l'image de Mathieu, le jeune permis du groupe. Bon, on termine en apothéose, au sommet de la région de l'Ubaye, forcément, la route qui mène au col de la Bonnette. On a vu des choses magnifiques. Ça vous a plu les gars? C'était top, architecture, paysage, et les gens d'ici aussi sont super accueillants. On repart sans regret, parce qu'on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Motards du Tourisme. Bon, faut bien viser, c'est toujours pareil. Alors maintenant, ça connecte, mais c'est noir. Donc le plein du matin, chagrin. Le plein du soir,
il va y en avoir 2. En plus, je vais filmer. Bon, bah, bonne émission. Et les gars, par contre, on n'est pas comme des bras parce que moi je suis chargé, on est 2 et je peux pas suivre là. Alors là, je vais aller te faire un petit débat qui est devant. Et j'ai toujours ce T-Max devant moi là qui bloque. Non, il te bloque pas, t'arrives pas à le doubler, c'est pas pareil. Parler aux marmottes, leur chier pas dessus. On est bien, on a bien roulé. On se détend, détend du gland. Merci Benoît. Et comme d'hab, des chutes pourries. Hein, parce qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à faire de chute. Hein. Aujourd'hui, je ne tombe pas. Entre gastronomie, architecture et confiture. Bon, c'est sympa les gars, non? C'est super. Vraiment ta bouche par contre, putain. Non, parce qu'on est en train de filmer, putain. Il a pas capté. Je vous dis rendez-vous pour un prochain numéro. Pour un prochain numéro des motards du tourisme en Nouvelle-Zélande, non? C'est quoi le truc? à bientôt. Attendez, refaites-le. Allez-y. On en refait un.